Je pense que toute dérive autoritaire, toute dérive sécuritaire. Nous sommes entrés dans une telle dérive. Il y a la tentation. Il y a la tentation de multiplier des opérations, on l'a vu, de mille perquisitions, on va jusqu'à perquisitionner des fermes maraîchères, d'assigner à résidence des écologistes. Je crois qu'il y a un risque de dérive possible, Maître Leclerc le disait hier sur votre antenne. Il faut être très vigilant. C'est notre force, l'état de droit. Donc je pense qu'il faut essayer au maximum de limiter dans le temps toute mesure exceptionnelle. 3 mois pour l'instant. Toute mesure exceptionnelle. Le Premier ministre n'exclut pas de prolonger l'état d'urgence si la menace terroriste est toujours là. Mais on pourrait aussi ne pas exclure de raccourcir dans le temps cette durée. Vous seriez favorable à un raccourcissement de la durée ? L'état d'urgence doit se limiter à la période qui véritablement correspond à celle de l'urgence. Se priver de l'appui du judiciaire dans cette période, c'est fragiliser considérablement les procédures administratives qui sont engagées. Et c'est empêcher le retour du pays à une forme de mobilisation normale et naturelle. Le pays doit retrouver ses forces par lui-même. C'est en nous-mêmes qu'est une grande partie de la réponse. Et je suis convaincu que si nous ne le faisons pas, nous risquons de nous abandonner à une pente de peur et de colère, qui, de ce point de vue, est toujours mauvaise conseillère. On voudrait confier au Front National les clés de notre pays, on ne ferait pas mieux. Prolongerons l'état d'urgence. Vous pensez que nous sommes en train de confier les clés du pays au Front National ? Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la nature des mesures qui sont prises.